Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « C'est ça le marketing » ou « This is Marketing » en version anglaise de Seth Godin. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Biographie de Seth Godin. Seth Godin, né le 10 juillet 1960 à Mount Vernon, New York, est un auteur renommé, entrepreneur, conférencier et expert en marketing. Sa carrière exceptionnelle a été marquée par une série de contributions révolutionnaires dans le monde du marketing et du développement personnel. Godin a obtenu son diplôme en informatique et philosophie à l'université Tufts en 1979, suivi d'un MBA à la Stanford Graduate School of Business. Son parcours académique a posé les bases de sa compréhension unique des affaires, du marketing et de l'innovation. Au début de sa carrière, Godin a occupé des postes de direction chez diverses entreprises, notamment Spinnaker Software et Creative Commons. Cependant, c'est avec la création de Yoyodine, une société de marketing interactif, qu'il a commencé à marquer son empreinte dans le domaine. Yoyodine a été rapidement reconnue comme une pionnière du marketing en ligne, attirant l'attention de grandes entreprises. La renommée de Godin a atteint de nouveaux sommets avec la publication de son premier livre, Permission Marketing, Turn un stranger into Friends, and Friends into Customer, en 1999. Le livre a introduit le concept de marketing par la permission, soulignant l'importance d'obtenir le consentement des consommateurs avant de leur adresser des messages promotionnels. Depuis lors, Seth Godin a écrit de nombreux best-sellers qui ont influencé des générations de marketeurs et d'entrepreneurs. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte Purple Core, Transform Your Business by Being Remarkable, Linchpin, Are You Indispensable, et The Deep, A Little Book That Teach You When to Quitter and When to Stick. Chacun de ces livres explore des concepts uniques, encourageant les lecteurs à repenser leur approche du travail, de la créativité et du marketing. En plus de son travail d'écriture, Godin est un conférencier recherché, délivrant des discours inspirants sur la créativité, l'innovation et le leadership. Il a également lancé plusieurs projets en ligne, dont le blog influent Seth's Blog, où il partage régulièrement des idées et des réflexions sur une variété de sujets. L'héritage de Seth Godin réside dans sa capacité à anticiper les changements dans le paysage marketing et à articuler des concepts novateurs qui transcendent les normes industrielles. Son influence continue de s'étendre à travers ses écrits, ses discours et sa présence en ligne, faisant de lui une figure emblématique dans le monde du marketing et du développement personnel. Introduction. Dans cet ouvrage, Godin, avec sa maîtrise inimitable du langage et sa perspicacité acérée, nous guide à travers les méandres du marketing en tant que discipline fondamentale, transcendant le simple acte de vendre des produits pour devenir un catalyseur de changement et d'influence profonde. Seth Godin ne se contente pas d'explorer les stratégies traditionnelles de marketing, il nous invite à repenser fondamentalement notre compréhension de cette discipline en constante évolution. This is Marketing n'est pas simplement un guide pratique, c'est une plongée profonde dans la psychologie humaine, la culture et la manière dont le marketing peut être un instrument de connexion authentique. Au fil des pages, nous découvrons comment le marketing peut transcender le simple échange commercial pour devenir un acte de leadership, comment il peut influencer les croyances, inspirer des mouvements sociaux, et façonner la culture. Godin nous pousse à remettre en question les idées préconçues sur le marketing, à abandonner les tactiques de masse au profit d'une approche plus centrée sur l'individu et à comprendre que le véritable pouvoir réside dans la connexion émotionnelle. Le livre s'adresse non seulement aux professionnels du marketing, mais à toute personne cherchant à comprendre comment les idées prennent racine, comment les mouvements naissent, et comment les marques peuvent devenir des symboles culturels. Godin nous encourage à adopter une vision à long terme, à être authentique, à créer des communautés engagées, et à utiliser le marketing comme un outil puissant pour façonner positivement la société. Alors, plongeons ensemble dans les pages de This is Marketing, où chaque mot est une invitation à repenser notre approche du marketing, à dépasser les stratégies superficielles et à embrasser le potentiel transformateur de cette discipline. Que cette lecture vous inspire, vous défie et vous guide vers une compréhension plus profonde de la manière dont le marketing peut devenir un acte de service, de leadership et de changement positif. Chapitre 1. Marketing n'est pas de la publicité. Introduction du chapitre. Seth Godin débute son livre avec un concept clé qui distingue le marketing des approches plus traditionnelles telles que la publicité. Il pose la question fondamentale, qu'est-ce que le marketing, et il nous incite à repenser notre compréhension habituelle de cette discipline. Résumé du chapitre. Le chapitre s'ouvre sur une exploration audacieuse de la distinction entre marketing et publicité. Godin soutient que le marketing ne se résume pas à la simple promotion de produits ou services, contrairement à la perception courante. Il établit une distinction cruciale en expliquant que la publicité est une composante du marketing, mais que ce dernier est un concept beaucoup plus vaste. Godin insiste sur le fait que le marketing va au-delà de la simple transaction commerciale. Il s'agit de créer des connexions significatives avec les gens, de comprendre leurs besoins profonds et de répondre à leurs désirs. Le marketing, selon Godin,
est l'art de raconter une histoire qui résonne avec le public, qui le touche émotionnellement et qui va au-delà de la simple fonctionnalité du produit. Le chapitre explore également la notion de permission marketing, un concept développé par Godin dans ses travaux antérieurs. Il soutient que pour réussir dans le marketing moderne, il est essentiel de gagner la permission des consommateurs avant de les engager. Godin souligne que les consommateurs sont bombardés de messages publicitaires et que la clé du succès réside dans l'établissement d'une relation de confiance avec eux. Godin insiste sur l'importance de cibler un public spécifique plutôt que de chercher à plaire à tout le monde. Il souligne que les produits ou services ne sont pas destinés à tout le monde, mais plutôt à un groupe spécifique de personnes ayant des besoins et des valeurs alignés avec ce que l'entreprise propose. Dans le premier chapitre de This is Marketing de Seth Godin, l'auteur offre des exemples concrets et des conseils pratiques qui éclairent sa vision du marketing moderne. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils issus du chapitre. Permission marketing. Exemple, Godin explique comment l'approche du permission marketing diffère de l'envoi massif de messages publicitaires non sollicités. Il mentionne des entreprises qui ont réussi en demandant la permission d'abord, établissant ainsi une connexion plus significative avec leur public. Conseil, obtenir la permission avant de communiquer avec les clients potentiels devrait être une priorité. Cela peut se faire en offrant quelque chose de valeur en échange, comme des informations utiles, des échantillons gratuits ou des avantages exclusifs. Ciblage spécifique. Exemple, Godin cite des entreprises prospères qui ont délibérément choisi de ne pas cibler tout le monde, mais plutôt un segment spécifique de la population ayant des besoins particuliers. Conseil, évitez de vouloir plaire à tout le monde. Identifiez un public spécifique qui bénéficierait le plus de votre produit ou service et concentrez vos efforts sur la création de valeur pour ce groupe. Émotion et storytelling. Exemple, l'auteur illustre l'importance d'une narration efficace en mentionnant des marques qui ont réussi à créer des émotions fortes chez leurs clients par le biais d'histoires convaincantes. Conseil, racontez une histoire qui résonne émotionnellement avec votre public. Mettez l'accent sur les valeurs et les expériences plutôt que simplement sur les caractéristiques du produit. La véritable concurrence. Exemple, Godin souligne que la concurrence ne se limite pas toujours à des entreprises offrant des produits similaires. Parfois, la véritable concurrence est l'indifférence du public. Conseil, identifiez ce qui pourrait empêcher votre public de s'engager, que ce soit l'indifférence, le manque de confiance ou d'autres obstacles, et travaillez à les surmonter. Réflexion sur l'éthique. Exemple, Godin discute des implications éthiques du marketing moderne, mettant en lumière des entreprises qui ont adopté des pratiques éthiques et transparentes, gagnant ainsi la confiance de leurs clients. Conseil, intégrez des pratiques éthiques dans votre approche marketing. Soyez transparent sur vos intentions, traitez les clients avec respect et honnêteté, et alignez vos valeurs avec celles de votre public. En somme, le premier chapitre de This is Marketing offre une perspective approfondie sur la manière dont le marketing peut être plus qu'une simple publicité. Les conseils de Godin encouragent les professionnels du marketing à adopter des approches éthiques, à établir des connexions authentiques avec leur public, et à mettre en œuvre des stratégies qui vont au-delà de la simple promotion de produits. Conclusion du chapitre. En conclusion du premier chapitre, Seth Godin nous a emmenés au cœur du marketing moderne, en déconstruisant le mythe selon lequel il se limite à la publicité. Il nous a incités à repenser le rôle du marketing en tant qu'outil puissant pour établir des connexions significatives avec notre public cible. La permission, la compréhension profonde des besoins des consommateurs et la création d'une histoire engageante sont présentés comme les piliers du marketing efficace. Ce premier chapitre pose les bases pour le reste du livre, nous invitant à explorer de manière plus approfondie les principes qui transforment le marketing en une force positive et éthique. Restez à l'écoute pour découvrir les prochains chapitres qui dévoileront davantage les stratégies et les perspectives innovantes de Seth Godin sur le monde du marketing contemporain. Chapitre 2, les marketeurs ne sont pas des menteurs, les menteurs ne sont pas des marketeurs. Introduction du chapitre. Seth Godin aborde le deuxième chapitre avec une déclaration provocante qui remet en question une idée largement répandue sur les marketeurs. Il cherche à démystifier la perception selon laquelle les marketeurs sont des manipulateurs ou des menteurs, en soulignant la distinction entre établir une connexion authentique avec le public et simplement chercher à vendre à tout prix. Résumé du chapitre. Godin commence par déconstruire le mythe du marketeur comme menteur. Il avance que les véritables marketeurs ne sont pas des manipulateurs, mais plutôt des communicateurs qui cherchent à partager une histoire authentique et significative. Il souligne l'importance de la confiance dans le processus marketing, affirmant que le mensonge ou la manipulation à court terme peut détruire la relation à long terme avec le public. Le chapitre explore ensuite la notion de storytelling dans le marketing. Godin met en lumière le pouvoir des histoires bien racontées pour captiver l'attention du public et créer une connexion émotionnelle. Il encourage les marketeurs à raconter des histoires qui résonnent avec les valeurs et les aspirations de leur public, plutôt que de se concentrer uniquement sur les caractéristiques du produit.
Godin insiste sur la nécessité d'être honnête sur les limites et les imperfections d'un produit ou service. Il soutient que cette transparence renforce la crédibilité de la marque et renforce la confiance du consommateur. Les marketeurs, selon Godin, doivent abandonner les tactiques agressives de vente et adopter une approche plus authentique, en reconnaissant que le produit ne convient pas à tout le monde. Le chapitre aborde également la question de l'authenticité. Godin met en garde contre l'utilisation de stratégies marketing qui semblent authentiques mais qui manquent de véritable engagement envers les valeurs énoncées. Il encourage les marketeurs à véritablement incorporer ces valeurs dans leurs actions, renforçant ainsi la crédibilité de la marque. Dans le chapitre 2 de This is Marketing de Seth Godin, l'auteur aborde plusieurs concepts et offre des conseils pratiques pour les marketeurs souhaitant adopter une approche authentique et centrée sur le storytelling. Voici quelques exemples et conseils issus de ce chapitre. La puissance du storytelling. Exemple, Godin souligne l'impact des histoires bien racontées en citant des exemples de campagnes publicitaires réussies qui se concentrent sur des récits engageants plutôt que sur des arguments de vente. Conseil, les marketeurs devraient se concentrer sur la création de récits captivants qui mettent en avant les valeurs de la marque et qui résonnent avec les émotions du public cible. L'honnêteté sur les limitations du produit. Exemple, Godin encourage à l'honnêteté en présentant des exemples d'entreprises qui ont gagné la confiance des consommateurs en reconnaissant ouvertement les limites de leurs produits. Conseil, les marketeurs devraient éviter les promesses exagérées et être transparents sur ce que le produit peut et ne peut pas faire, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. L'authenticité comme fondement. Exemple, Godin met en garde contre les stratégies marketing qui semblent authentiques mais qui ne sont pas soutenues par de véritables engagements envers les valeurs déclarées. Conseil, les marketeurs doivent intégrer sincèrement les valeurs de la marque dans leurs actions, démontrant ainsi une authenticité réelle qui résonne avec le public. Abandonner les tactiques de manipulation. Exemple, Godin critique les campagnes qui reposent sur des tactiques de manipulation émotionnelle à court terme, soulignant les effets néfastes sur la relation client à long terme. Conseil, les marketeurs devraient éviter les approches agressives et manipulatrices, privilégiant plutôt une communication honnête et une connexion émotionnelle avec le public. Connaître et cibler un public spécifique. Exemple, Godin illustre l'importance de cibler un public spécifique en citant des cas où les entreprises ont réussi en comprenant profondément les besoins et les aspirations d'une niche. Conseil, les marketeurs doivent définir clairement leur public cible et adapter leur message pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe, plutôt que de chercher à plaire à une audience généralisée. Ce chapitre met en avant la nécessité d'une approche plus éthique du marketing, soulignant que les meilleures campagnes ne reposent pas sur des mensonges ou des manipulations, mais sur des histoires authentiques et des connexions réelles avec le public. Godin encourage les marketeurs à abandonner les tactiques traditionnelles au profit d'une approche plus humaine et centrée sur la valeur. Conclusion du chapitre. En conclusion du deuxième chapitre, Seth Godin nous guide à travers une exploration approfondie du rôle du storytelling et de l'authenticité dans le marketing moderne. Il nous exhorte à abandonner l'image du marketeur en tant que menteur, soulignant que la véritable puissance réside dans la connexion honnête et significative avec le public. Le chapitre 2 dévoile une perspective transformante sur la manière dont le marketing peut être un instrument puissant pour créer des relations durables. Il marque une transition cruciale de l'approche traditionnelle du marketing vers une approche plus éthique et axée sur le partage d'histoires authentiques. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements et les idées novateurs de Seth Godin dans les chapitres à venir de This is Marketing. Chapitre 3, le marketing fonctionne mieux lorsqu'il est axé sur les petites audiences. Introduction du chapitre. Seth Godin aborde le troisième chapitre avec une proposition audacieuse, le marketing est plus efficace lorsqu'il est ciblé sur des audiences plus restreintes. Il cherche à changer la perception traditionnelle du marketing visant à atteindre le plus grand nombre possible, en faveur d'une approche plus précise et personnalisée. Résumé du chapitre. Le chapitre s'ouvre sur une exploration de la notion selon laquelle viser une petite audience spécifique peut générer des résultats plus significatifs que de chercher à plaire à une masse plus large. Godin souligne que la puissance du marketing réside dans la connexion profonde avec un public qui partage des valeurs et des besoins spécifiques. Godin met en avant le concept de « tribu » pour illustrer son point de vue. Il soutient que les individus sont naturellement attirés par des communautés partageant des intérêts communs, et que le marketing peut capitaliser sur cette dynamique en créant des produits et des messages spécifiquement adaptés à ces tribus. Le chapitre explore également la notion de « sneezer », éternueur, des individus influents au sein d'une tribu qui peuvent propager rapidement une idée ou un produit. Godin encourage les marketeurs à identifier et à cibler ces éternueurs, car leur influence peut catalyser la diffusion du message au sein de la tribu. Godin met en garde contre la tentation de viser une audience massive au détriment de la personnalisation. Il argue que le marketing générique a tendance à se perdre dans le bruit ambiant, tandis qu'une approche focalisée sur une petite audience peut créer une connexion émotionnelle plus profonde. Le chapitre aborde également la question de la confiance au sein d'une tribu. Godin souligne que les individus font confiance à ceux qui partagent leurs valeurs et qui ont prouvé qu'ils comprennent leurs besoins.
Il encourage les marketeurs à bâtir cette confiance en étant authentiques et en fournissant une valeur réelle à leur tribu. Dans le chapitre 3 de This is Marketing de Seth Godin, l'auteur explore en profondeur l'idée que le marketing fonctionne mieux lorsqu'il est axé sur des petites audiences. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. La puissance des tribus, Godin souligne l'importance des tribus, des groupes de personnes partageant des intérêts communs. Un exemple concret serait une communauté de passionnés de fitness. Les marketeurs peuvent créer des campagnes spécifiquement adaptées à cette tribu, en se concentrant sur des produits ou des messages qui résonnent avec leurs préoccupations spécifiques. Identification des sneezers. Les sneezers sont les individus influents au sein d'une tribu, capables de propager rapidement des idées ou des produits. Godin conseille de les identifier et de les cibler, car leur influence peut avoir un impact significatif sur la diffusion du message au sein de la communauté. Par exemple, dans le domaine du marketing numérique, les influenceurs des médias sociaux peuvent être considérés comme des sneezers. Éviter la tentation de la masse, Godin met en garde contre la tentation de viser une audience massive au détriment de la personnalisation. Il suggère que le marketing générique risque de se perdre dans le bruit ambiant. Un conseil concret serait de privilégier la qualité de la connexion avec une petite audience spécifique plutôt que de rechercher une visibilité à grande échelle. Confiance au sein de la tribu, l'auteur insiste sur l'importance de la confiance au sein d'une tribu. Les individus font confiance à ceux qui partagent leurs valeurs. Les marketeurs sont encouragés à établir cette confiance en étant authentiques et en démontrant une compréhension réelle des besoins de leur tribu. Par exemple, une marque de produits écologiques peut gagner la confiance d'une communauté axée sur le développement durable en adoptant des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement. Personnalisation du message, Godin recommande de personnaliser le message en fonction des besoins spécifiques de la tribu. Un exemple concret pourrait être une entreprise de mode adaptant son message et ses produits pour répondre aux préférences esthétiques d'une communauté artistique. Dynamique sociale et psychologie du groupe, l'auteur explore la psychologie du groupe et la dynamique sociale au sein des tribus. Les marketeurs sont encouragés à comprendre ces aspects pour créer des campagnes qui exploitent ces dynamiques de manière positive. En somme, le chapitre 3 de This is Marketing offre des conseils pratiques et des exemples concrets sur la manière dont les marketeurs peuvent bénéficier en se concentrant sur des petites audiences spécifiques, créant ainsi des connexions plus profondes et authentiques avec leur public cible. Conclusion du chapitre. En conclusion du chapitre 3, Seth Godin nous guide à travers une réévaluation fondamentale de l'approche marketing traditionnelle. Il met en lumière la puissance de l'alignement avec des petites audiences spécifiques, soulignant que la connexion profonde avec une tribu peut surpasser l'impact de campagnes de marketing de masse. Ce chapitre invite à réfléchir sur la qualité de la connexion plutôt que sur la quantité d'audience. En ciblant les tribus et en comprenant les dynamiques sociales qui les animent, le marketing peut devenir une force puissante et authentique. Restez à l'écoute pour explorer plus en profondeur les enseignements de Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 4, avant d'aller en avant, il faut aller en arrière. Introduction du chapitre. Seth Godin amorce le chapitre 4 avec une déclaration intrigante, avant d'aller en avant, il faut aller en arrière. Cette phrase énigmatique annonce une exploration approfondie des fondements du marketing, soulignant l'importance de comprendre le passé pour construire l'avenir. Résumé du chapitre. Le chapitre s'ouvre sur une réflexion profonde sur l'histoire du marketing. Godin suggère que pour innover dans le présent, il est essentiel de comprendre comment le marketing a évolué au fil du temps. Il explore l'importance des racines du marketing, remontant aux premières interactions humaines et à la manière dont les échanges ont été facilités. Godin met en avant l'idée que le marketing n'est pas simplement une pratique contemporaine, mais plutôt une composante inhérente à la nature humaine. Il explore les concepts de confiance, d'échange et de connexion, soulignant que ces éléments ont toujours été présents, même avant l'avènement des méthodes de marketing plus formelles. Le chapitre approfondit également la notion de « retour aux sources » dans le contexte du marketing moderne. Godin encourage les marketeurs à revenir aux principes fondamentaux, à la véritable raison d'être du marketing, qui est de créer de la valeur pour les autres. Il critique l'approche trop souvent axée sur la recherche de profit à court terme au détriment de la construction de relations à long terme. Godin explore la psychologie humaine derrière les décisions d'achat et souligne que la confiance est la clé pour influencer positivement ses choix. Il encourage les marketeurs à investir dans la construction de la confiance en fournissant une valeur authentique, en écoutant les besoins du public et en répondant de manière transparente. Le chapitre aborde également la question du temps. Godin souligne que le marketing efficace nécessite de la patience. Les relations authentiques ne se construisent pas du jour au lendemain, et les marketeurs doivent être prêts à investir du temps pour établir une connexion profonde et durable avec leur audience. Dans le chapitre 4 de This is Marketing, intitulé « Avant d'aller en avant, il faut aller en arrière », Seth Godin explore des concepts profonds liés à l'histoire et aux fondements du marketing. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre.
Compréhension des racines du marketing. Godin suggère que pour innover dans le marketing moderne, il est crucial de comprendre les bases historiques du marketing. Les marketeurs peuvent tirer des enseignements en examinant les premières interactions humaines et en identifiant comment les échanges ont évolué au fil du temps. Un exemple concret serait d'étudier comment les marchés traditionnels ont facilité les échanges avant l'ère numérique. Le marketing comme composante naturelle, l'auteur avance l'idée que le marketing n'est pas simplement une pratique contemporaine, mais plutôt une composante naturelle de la nature humaine. Il encourage les marketeurs à reconnaître que les concepts de confiance, d'échange et de connexion ont toujours existé, même avant l'apparition du marketing formel. Un exemple pourrait être l'échange de biens ou de services dans des communautés tribales. Retour aux sources, Godin exhorte les marketeurs à revenir aux principes fondamentaux du marketing. Il critique l'approche axée sur le court terme et le profit immédiat au détriment de la construction de relations durables. Un conseil concret serait de se poser la question, comment puis-je créer une valeur authentique pour mon public à long terme, plutôt que de chercher des gains rapides. Construction de la confiance, l'auteur souligne que la confiance est cruciale dans le processus d'influence et de prise de décision d'achat. Il conseille aux marketeurs d'investir dans la construction de la confiance en fournissant une valeur authentique, en écoutant activement les besoins du public et en répondant de manière transparente. Un exemple pratique serait d'adopter des pratiques commerciales éthiques et de partager ses engagements avec le public. Patience dans le marketing, Godin aborde le thème de la patience, soulignant que la construction de relations authentiques nécessite du temps. Les marketeurs doivent être prêts à investir du temps pour établir une connexion profonde et durable avec leur audience. Un exemple concret serait de développer des campagnes à long terme plutôt que de rechercher des résultats instantanés. Reconnaissance du temps comme investissement, le chapitre met en lumière l'idée que le temps est un investissement précieux dans le marketing. Les marketeurs doivent être prêts à reconnaître que la construction de relations significatives prend du temps, mais que cet investissement peut générer des retours durables à long terme. Conclusion du chapitre. En conclusion du chapitre 4, Seth Godin nous emmène dans un voyage à travers l'histoire du marketing, nous rappelant l'importance de comprendre nos racines pour créer des stratégies innovantes. Le retour en arrière sert de fondement pour aller de l'avant, en mettant l'accent sur la confiance, la valeur et la patience. Ce chapitre incite les marketeurs à réfléchir sur la véritable essence du marketing, à comprendre que la construction de relations authentiques est une démarche à long terme. En revenant aux principes fondamentaux, en établissant la confiance et en investissant du temps, le marketing peut transcender les simples transactions pour devenir une force transformative dans la vie des individus. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de Seth Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 5. Le monde est divisé entre ceux qui veulent être responsables et ceux qui veulent être les héros. Introduction du chapitre. Seth Godin introduit le chapitre 5 avec une déclaration qui divise le monde en deux catégories distinctes, ceux qui aspirent à être responsables et ceux qui aspirent à être les héros. Cette dichotomie offre une perspective intrigante sur les motivations humaines et annonce une exploration approfondie des rôles du marketing dans ces aspirations. Résumé du chapitre. Le chapitre s'ouvre sur une analyse de la psychologie humaine, mettant en avant deux archétypes, le responsable et le héros. Godin explore comment ces deux motivations fondamentales influencent les décisions d'achat et les interactions avec les marques. Les responsables. Godin identifie les responsables comme ceux qui cherchent des solutions pratiques, des produits ou des services fiables qui répondent à leurs besoins quotidiens. Ils sont motivés par la fonctionnalité, la durabilité et la facilité d'utilisation. Les marketeurs doivent comprendre les attentes de cette catégorie et communiquer de manière claire et pragmatique. Les héros. D'un autre côté, les héros sont motivés par la recherche d'une identité, d'une expérience unique, voire d'une transformation personnelle. Ils cherchent à se démarquer, à vivre des expériences extraordinaires et à s'associer à des marques qui représentent leurs aspirations. Godin explore comment les marketeurs peuvent créer des narratives engageantes pour ces individus, les plaçant au centre d'une histoire où ils sont les héros. Le chapitre explore également la notion d'engagement et de connexion émotionnelle. Godin soutient que les marketeurs doivent aller au-delà des caractéristiques fonctionnelles d'un produit ou service pour créer des liens significatifs. Pour les responsables, cela pourrait signifier mettre en avant l'efficacité et la fiabilité, tandis que pour les héros, cela pourrait impliquer de créer une expérience mémorable et alignée avec leurs aspirations. Godin encourage les marketeurs à segmenter leur public en fonction de ses motivations, adaptant leur message et leur stratégie en conséquence. Il souligne que le marketing efficace nécessite une compréhension approfondie des besoins et des désirs spécifiques de chaque groupe. Dans le chapitre 5 de This is Marketing de Seth Godin, le monde est divisé entre ceux qui veulent être responsables et ceux qui veulent être les héros. L'auteur explore les motivations humaines et leur impact sur les décisions d'achat. Voici des exemples et des conseils tirés de ce chapitre. Responsables. Exemple, les responsables peuvent être des consommateurs recherchant des produits ou des services pratiques et fonctionnels pour répondre à leurs besoins quotidiens. Par exemple,
un responsable pourrait choisir un aspirateur basé sur son efficacité et sa facilité d'utilisation plutôt que sur des fonctionnalités supplémentaires. Conseil, les marketeurs doivent comprendre les attentes pragmatiques de ce groupe et communiquer de manière claire sur la fonctionnalité, la fiabilité et la praticité de leurs produits ou services. Héros. Exemple, les héros cherchent à se démarquer, à vivre des expériences uniques et à être associés à des marques qui représentent leurs aspirations. Un exemple concret pourrait être un consommateur choisissant une marque de vêtements qui incarne un style distinctif reflétant son identité. Conseil, les marketeurs doivent créer des récits captivants où les consommateurs sont les héros. Mettre en avant des expériences mémorables, des opportunités de transformation personnelle et une identité unique peut susciter un engagement profond. Engagement émotionnel. Exemple, pour les deux catégories, Godin souligne l'importance de l'engagement émotionnel. Par exemple, une entreprise de produits durables pourrait créer une campagne mettant en avant la satisfaction de contribuer à la préservation de l'environnement, suscitant ainsi un engagement émotionnel chez les responsables et les héros. Conseil, les marketeurs doivent aller au-delà des caractéristiques fonctionnelles, en mettant en avant des éléments émotionnels qui résonnent avec les aspirations de leur public. Segmentation du public. Exemple, une entreprise de technologie pourrait segmenter son public en fonction des motivations. Pour les responsables, elle mettrait l'accent sur la performance et la fonctionnalité du produit, tandis que pour les héros, elle créerait une campagne axée sur l'innovation et l'expérience unique. Conseil, la compréhension de la dualité entre responsables et héros permet aux marketeurs d'ajuster leur stratégie en fonction des besoins spécifiques de chaque groupe, augmentant ainsi la pertinence de leur message. Reconnaissance de la diversité des aspirations. Exemple, un fabricant de vélos pourrait reconnaître la diversité des aspirations en proposant des modèles adaptés aux responsables, axés sur la durabilité et l'efficacité, ainsi qu'à ceux orientés vers l'aventure, offrant une expérience héroïque. Conseil, les marketeurs doivent éviter de généraliser et reconnaître la diversité des motivations au sein de leur public, adaptant leurs approches pour répondre à cette variété. Conclusion du chapitre. En conclusion du chapitre 5, Seth Godin nous plonge dans la dualité entre les responsables et les héros, offrant une perspective puissante sur les motivations humaines dans le contexte du marketing. Il incite les professionnels du marketing à dépasser les simples caractéristiques des produits, à créer des récits engageants et à reconnaître la diversité des aspirations de leur public. Ce chapitre souligne l'importance de la segmentation du public en fonction de ses motivations fondamentales et offre des conseils pratiques pour personnaliser les approches marketing. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de Seth Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 6, la mentalité de la publicité de masse, un malentendu néfaste. Introduction du chapitre. Le 6e chapitre de This is Marketing débute avec une analyse percutante de Seth Godin sur la mentalité de la publicité de masse. L'auteur explore les implications de cette approche souvent mal comprise du marketing, soulignant les méfaits qui en découlent. Préparez-vous à plonger au cœur d'une remise en question fondamentale des pratiques traditionnelles de la publicité. Résumé du chapitre. Le chapitre s'ouvre sur une exploration critique de la mentalité de la publicité de masse, une approche qui cherche à atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Godin met en lumière les limites de cette mentalité, soulignant qu'elle conduit souvent à des messages génériques qui ne résonnent pas profondément avec les individus. L'auteur souligne que la publicité de masse repose sur l'idée de toucher le plus grand nombre, mais cette quête de l'ubiquité conduit souvent à une dilution du message. Les consommateurs sont inondés d'informations, mais la surcharge les rend moins réceptifs aux messages publicitaires. Godin explore les concepts de saturation et d'indifférence dans le contexte de la publicité de masse. Il soutient que cette approche contribue à créer un environnement où les consommateurs sont saturés d'informations publicitaires, ce qui entraîne une indifférence généralisée. Les messages qui visent tout le monde finissent par ne toucher personne de manière significative. Le chapitre met également en lumière la nécessité de se démarquer dans un monde saturé de publicité. Godin souligne que pour réussir, les marketeurs doivent adopter une approche plus ciblée et personnalisée. Il encourage à penser en termes de petites audiences spécifiques plutôt qu'en termes de masse impersonnelle. Godin explore les méfaits de la conformité à la norme de la publicité de masse. Il met en garde contre le risque de sacrifier l'authenticité et la différenciation pour s'aligner sur les tendances dominantes. Les marques qui réussissent sont souvent celles qui osent se démarquer et défient les conventions. Conclusion du chapitre. En conclusion du chapitre 6, Seth Godin nous incite à remettre en question la mentalité de la publicité de masse. Il souligne les pièges de cette approche qui cherche à atteindre tout le monde, mais qui finit par toucher peu de personnes de manière significative. Le chapitre invite les marketeurs à repenser leur stratégie, à adopter des approches plus ciblées et à défier la norme pour créer un impact réel. Ce chapitre nous pousse à réfléchir sur la pertinence de nos messages, sur la nécessité de se démarquer dans un environnement saturé, et sur l'importance de l'authenticité dans le processus de communication.
Restez à l'écoute pour explorer davantage les perspectives stimulantes de Seth Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 7, la confiance et l'attention. Introduction du chapitre. Le chapitre 7, intitulé « La confiance et l'attention », dévoile une exploration approfondie des deux concepts centraux qui sous-tendent le succès du marketing selon Godin. En abordant la confiance comme fondement essentiel et en introduisant l'attention comme catalyseur puissant, Godin nous guide à travers les mécanismes subtils qui suscitent l'engagement du public. Préparez-vous à plonger dans une analyse captivante de la psychologie du consommateur et de la manière dont elle peut être influencée de manière positive. Résumé du chapitre. Confiance comme fondement. Godin commence par poser la confiance comme le pilier essentiel du marketing. Il explore comment établir et nourrir la confiance est un processus continu et délicat. Les exemples concrets peuvent inclure des entreprises qui ont réussi à instaurer une confiance profonde en fournissant des produits de qualité, en adoptant une transparence totale et en honorant leurs engagements envers les consommateurs. L'importance de l'attention. Un autre concept clé introduit dans ce chapitre est celui de l'attention. Godin soutient que l'attention, lorsqu'elle est bien utilisée, peut captiver l'attention du public et conduire à un engagement plus profond. Il explore comment créer une tension narrative dans les messages marketing peut susciter la curiosité et inciter le public à s'investir émotionnellement. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes publicitaires qui utilisent des éléments de suspense ou de mystère pour maintenir l'intérêt. L'établissement d'autorité. Godin explore également l'idée que l'établissement d'une autorité est essentiel pour inspirer la confiance. Les marketeurs doivent démontrer leur expertise dans leur domaine, que ce soit par la publication de contenus éducatifs, la présentation d'études de cas ou la mise en avant de témoignages d'experts. Des exemples concrets pourraient inclure des professionnels du secteur qui partagent leurs connaissances de manière accessible et crédible. La relation entre confiance et tension. Le chapitre examine la dynamique subtile entre la confiance et l'attention. Godin suggère que la confiance établie peut atténuer la tension, créant un équilibre délicat. Les marketeurs doivent naviguer avec soin, en maintenant un niveau approprié de tension pour maintenir l'attention sans compromettre la confiance acquise. Des exemples pratiques pourraient illustrer comment des marques maintiennent un niveau optimal de tension dans leur campagne pour stimuler l'intérêt. La psychologie de la persuasion. En abordant la psychologie de la persuasion, Godin explore comment les marketeurs peuvent influencer positivement les décisions d'achat en comprenant les mécanismes de persuasion. Des exemples concrets pourraient inclure l'utilisation judicieuse de la preuve sociale, de la réciprocité et de la rareté dans les stratégies marketing. L'importance du suivi. Le chapitre se conclut en soulignant l'importance du suivi dans le maintien de la confiance et de l'attention. Les marketeurs doivent être prêts à honorer leurs engagements, à recueillir les retours du public et à ajuster leur stratégie en conséquence. Des exemples pratiques pourraient inclure des entreprises qui réagissent de manière proactive aux commentaires des clients, renforçant ainsi la confiance. Dans le chapitre 7 de This is Marketing de Seth Godin, intitulé « La confiance et l'attention », l'auteur explore des concepts clés liés à la construction de la confiance, à la gestion de l'attention et à la psychologie de la persuasion. Voici des exemples et des conseils tirés de ce chapitre. Confiance comme fondement. Exemple, les entreprises qui ont construit une confiance profonde ont souvent adopté une transparence totale. Un exemple concret serait une marque de produits alimentaires partageant ouvertement ses processus de fabrication et ses sources d'ingrédients. Conseil, Godin conseille aux marketeurs d'investir dans la transparence, d'honorer les engagements pris envers les consommateurs, et de fournir des produits ou services de qualité constante. L'importance de l'attention. Exemple, les campagnes publicitaires qui utilisent des éléments de suspense ou de mystère créent une tension narrative. Un exemple concret serait une bande-annonce de film qui intrigue le public sans révéler l'intrigue principale. Conseil, Godin suggère de maintenir un niveau approprié de tension pour susciter l'intérêt, mais sans compromettre la confiance établie. Les marketeurs doivent évaluer soigneusement le seuil de tension acceptable pour leur public. Établissement d'autorité. Exemple, un expert dans un domaine spécifique partageant ses connaissances à travers des articles, des conférences ou des vidéos peut établir son autorité. Par exemple, un nutritionniste partageant des conseils nutritionnels de manière accessible. Conseil, Godin encourage les marketeurs à démontrer leur expertise de manière crédible, que ce soit par des contenus éducatifs, des études de cas ou des collaborations avec d'autres experts. Relation entre confiance et tension. Exemple, une entreprise de technologie qui lance un produit innovant peut maintenir une tension positive en révélant des fonctionnalités de manière progressive. Par exemple, une série de teasers dévoilant lentement les capacités du produit. Conseil, les marketeurs doivent trouver l'équilibre entre la confiance établie et l'attention pour maintenir l'attention sans compromettre la crédibilité. Psychologie de la persuasion. Exemple, une campagne de marketing utilisant des témoignages clients peut tirer parti de la preuve sociale pour persuader les prospects de la qualité du produit ou service. Des exemples vidéo ou des études de cas sont des moyens efficaces pour cela.
Conseil, Godin encourage les marketeurs à comprendre les principes de persuasion, y compris la réciprocité, la preuve sociale et la rareté, pour influencer positivement les décisions d'achat. Importance du suivi. Exemple, une entreprise qui répond rapidement et de manière proactive aux commentaires des clients sur les réseaux sociaux renforce la confiance. Elle montre également qu'elle est attentive aux besoins et aux préoccupations de sa clientèle. Conseil, Godin souligne l'importance du suivi dans le maintien de la confiance et encourage les marketeurs à être réactifs au retour du public, que ce soit pour des éloges ou des critiques. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 7 offre une analyse approfondie des concepts de confiance et de tension dans le contexte du marketing moderne. Cette Godin nous guide à travers les subtilités de l'établissement de la confiance, de l'utilisation habile de la tension et de la compréhension de la psychologie de la persuasion. Ce chapitre invite les marketeurs à créer des narratives captivantes, à démontrer leur autorité et à maintenir un équilibre subtil entre la confiance et la tension pour susciter un engagement durable. La confiance établie et la tension bien gérée peuvent être des leviers puissants pour influencer positivement le comportement du consommateur. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de cette Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 8, la valeur que vous créez. Introduction du chapitre. Le chapitre 8, intitulé « La valeur que vous créez », est une exploration approfondie des fondements de la création de valeur dans le contexte du marketing. Cette Godin dévoile comment les entreprises peuvent véritablement se démarquer en comprenant et en répondant de manière authentique aux besoins de leur public. Dans cette analyse, nous allons plonger dans les nuances de la proposition de valeur, des relations durables, et de la manière dont les marketeurs peuvent générer un impact significatif en créant une valeur tangible. Résumé du chapitre. Proposition de valeur authentique. Le chapitre débute en mettant l'accent sur l'importance de créer une proposition de valeur authentique. Godin soutient que les entreprises prospères ne se contentent pas de vendre un produit ou un service, mais offrent une solution significative à un problème spécifique de leur public. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui ont prospéré en résolvant des besoins réels, créant ainsi une connexion émotionnelle avec leur clientèle. Compréhension profonde des besoins. Godin explore ensuite la nécessité d'une compréhension profonde des besoins du public cible. Il encourage les marketeurs à aller au-delà des données démographiques superficielles et à véritablement comprendre les motivations, les aspirations et les défis auxquels leur audience est confrontée. Des exemples pratiques pourraient illustrer comment des entreprises ont réussi en adaptant leurs produits ou services de manière à répondre de manière précise à ces besoins profonds. Création de relations durables. Le chapitre souligne l'importance de la création de relations durables avec le public. Godin affirme que les entreprises qui investissent dans des relations à long terme, basées sur la confiance et la loyauté, prospèrent davantage. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui ont réussi à fidéliser leur clientèle en offrant des avantages exclusifs, un excellent service client, ou en engageant leur audience de manière significative. Éthique et transparence. Godin explore également l'éthique et la transparence en tant que composantes essentielles de la création de valeur. Les entreprises qui opèrent de manière éthique, qui sont transparentes dans leurs opérations et qui communiquent ouvertement avec leur public renforcent leur crédibilité. Des exemples pratiques pourraient illustrer comment la confiance des consommateurs est renforcée lorsque les entreprises adoptent des pratiques éthiques. Alignement avec les valeurs du public. Le chapitre met l'accent sur l'alignement avec les valeurs du public cible. Godin suggère que les entreprises qui incarnent les valeurs et les principes de leur audience établissent une connexion plus profonde. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui se positionnent en accord avec des causes sociales ou environnementales, suscitant ainsi une adhésion émotionnelle. Génération d'un impact significatif. En conclusion, Godin souligne que la création de valeur authentique va au-delà de la simple transaction commerciale. Il s'agit de générer un impact significatif dans la vie de son public, de contribuer positivement à sa réalité quotidienne. Les entreprises qui réussissent à créer cette valeur durable deviennent non seulement des marques préférées, mais elles forgent également des relations à long terme. Conclusion du chapitre. Le chapitre 8 de This is Marketing explore en profondeur la création de valeur dans le contexte du marketing moderne. En mettant l'accent sur la proposition de valeur authentique, la compréhension profonde des besoins, la création de relations durables, l'éthique, la transparence et l'alignement avec les valeurs du public, Godin offre des perspectives riches pour les marketeurs en quête d'impact significatif. Ce chapitre inspire à repenser la manière dont le marketing peut être un catalyseur positif dans la vie des individus, dépassant ainsi les simples transactions commerciales. La valeur que vous créez, selon Godin, est le fondement de toute stratégie marketing durable. En comprenant profondément les besoins de votre public et en offrant une proposition de valeur authentique, les marketeurs peuvent non seulement attirer des clients, mais construire des relations durables basées sur la confiance et la fidélité. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de cette Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 9, Créer de la valeur dans l'entreprise. Introduction du chapitre. Le chapitre 9
intitulé « Créer de la valeur dans l'entreprise », dévoile une perspective profonde sur le rôle du marketing dans la création de valeur authentique pour les clients et pour l'entreprise elle-même. Godin nous guide à travers les principes fondamentaux qui sous-tendent la création de produits et de services significatifs, tout en soulignant l'importance de l'éthique et de la responsabilité dans le processus. Préparez-vous à plonger dans une analyse captivante de la manière dont les entreprises peuvent véritablement enrichir la vie de leurs clients. Résumé du chapitre. Création de valeur authentique. Godin commence par mettre en avant l'idée que la véritable valeur dans une entreprise découle de la création d'offres qui enrichissent la vie des clients. Il explore comment les entreprises peuvent aller au-delà de la simple satisfaction des besoins fonctionnels et créer des expériences qui suscitent une réelle valeur émotionnelle. Des exemples pratiques pourraient inclure des produits ou services qui résolvent des problèmes spécifiques tout en apportant une joie ou une satisfaction supplémentaire. Éthique et responsabilité. Un thème central du chapitre est l'importance de l'éthique et de la responsabilité dans la création de valeur. Godin souligne que les entreprises responsables, qui intègrent des pratiques éthiques dans leur ADN, sont plus susceptibles de construire une relation à long terme avec leurs clients. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui adoptent des pratiques durables, soutiennent des causes sociales ou transparentes dans leur communication. Comprendre les motivations profondes. Le chapitre explore ensuite la nécessité pour les marketeurs de comprendre les motivations profondes de leurs clients. Godin suggère que la véritable valeur est créée en répondant aux besoins émotionnels et psychologiques du public. Des exemples pratiques pourraient inclure des entreprises qui adaptent leur message marketing pour correspondre aux aspirations et aux valeurs de leur audience. La responsabilité des marketeurs. Godin insiste sur la responsabilité des marketeurs dans la création de valeur. Il explore comment les marketeurs peuvent influencer positivement la société en choisissant de promouvoir des produits et des services qui apportent une réelle valeur plutôt que de simplement maximiser les profits. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui visent à éduquer le public, à encourager des comportements positifs, ou à promouvoir des choix éthiques. La loyauté du client. Le chapitre examine également comment la création de valeur authentique conduit à la loyauté du client. Godin suggère que les entreprises qui dépassent les attentes, qui écoutent leurs clients et qui évoluent avec eux sont plus susceptibles de construire des relations durables. Des exemples pratiques pourraient inclure des programmes de fidélité, des initiatives participatives ou des innovations basées sur les retours des clients. Adaptabilité et innovation continue. Godin conclut le chapitre en soulignant l'importance de l'adaptabilité et de l'innovation continue dans la création de valeur. Les entreprises doivent être prêtes à évoluer avec les changements du marché, à anticiper les besoins futurs et à maintenir une approche proactive pour rester pertinentes. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui réinventent leurs produits ou services en réponse aux nouvelles tendances. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 9 offre une réflexion approfondie sur la création de valeur dans l'entreprise. Cette Godin nous guide à travers les principes de la création de valeur authentique, mettant en avant l'éthique, la responsabilité, la compréhension des motivations profondes et la nécessité pour les marketeurs d'assumer leur rôle dans la société. Ce chapitre incite les entreprises à repenser leur approche, à placer la valeur du client au centre de leurs actions et à contribuer de manière positive à la société. La création de valeur authentique va au-delà de la simple transaction commerciale, elle implique de construire des relations significatives et durables avec le public. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de cette Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 10, les tribus que nous menons. Introduction du chapitre. Le chapitre 10, intitulé « Les tribus que nous menons », plonge dans le concept fascinant des tribus et de leur rôle dans le monde du marketing. Godin explore la puissance de la communauté, la manière dont les leaders peuvent émerger au sein de ces tribus, et comment les marketeurs peuvent catalyser l'engagement en construisant des connexions significatives. Préparez-vous à une exploration approfondie sur la manière dont les tribus influent sur le comportement du consommateur et comment les entreprises peuvent les mobiliser. Résumé du chapitre. La puissance des tribus. Godin commence par mettre en avant l'idée que les tribus sont des groupes sociaux fondamentaux dans la société. Il explore comment les individus sont instinctivement attirés par l'idée de faire partie d'une tribu, de partager des valeurs communes et de trouver un sentiment d'appartenance. Des exemples concrets pourraient inclure des communautés en ligne, des clubs d'adhésion, ou des groupes sociaux qui se forment autour d'intérêts partagés. Les leaders de tribus. Un thème central du chapitre est la notion de leader au sein des tribus. Godin soutient que les leaders émergent naturellement au sein de groupes partageant une vision commune. Il explore comment les marketeurs peuvent devenir des leaders en incarnant les valeurs de la tribu et en fournissant une direction claire. Des exemples pratiques pourraient inclure des influenceurs, des chefs d'entreprise, ou des figures communautaires qui rallient les autres autour d'une vision partagée. Créer une tribu. Le chapitre explore ensuite la manière dont les entreprises peuvent créer leur propre tribu. Godin souligne l'importance de définir des valeurs claires, de construire une identité distincte et d'encourager l'engagement actif de la communauté.
Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui lancent des programmes de fidélité exclusifs, des événements communautaires, ou des espaces en ligne dédiés à la discussion. Catalyser l'engagement. Godin examine également comment les marketeurs peuvent catalyser l'engagement au sein de leur tribu. Il suggère que l'authenticité, la transparence et l'écoute active sont des clés pour susciter la participation. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui impliquent leur communauté dans le processus de développement de produits, qui écoutent les commentaires des clients, ou qui organisent des concours et des défis. Influence et responsabilité. Un point crucial du chapitre est l'influence et la responsabilité des leaders de tribu. Godin explore comment les leaders peuvent utiliser leur influence de manière positive, en favorisant la croissance et le bien-être de la tribu. Des exemples concrets pourraient inclure des leaders qui mobilisent leur tribu pour des causes philanthropiques ou qui encouragent des comportements socialement responsables. L'évolution des tribus. Le chapitre se conclut en abordant la manière dont les tribus évoluent. Godin souligne que les entreprises doivent être prêtes à s'adapter, à comprendre les besoins changeants de leur tribu et à évoluer avec elles. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui lancent des initiatives novatrices en réponse aux demandes de leur communauté ou qui s'ajustent en fonction des évolutions culturelles. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 10 offre une exploration fascinante du concept des tribus et de leur rôle dans le marketing moderne. Seth Godin nous guide à travers les dynamiques sociales qui sous-tendent la formation et l'influence des tribus, mettant en avant la puissance de la communauté dans le processus d'engagement. Ce chapitre incite les entreprises à repenser leur approche, à construire des tribus engagées et à catalyser des connexions significatives avec leur public. Les tribus représentent bien plus qu'un simple regroupement de consommateurs. Elles sont des communautés dynamiques qui peuvent être mobilisées pour susciter un impact positif. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de Seth Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 11, Leadership et la tribu. Introduction du chapitre. Le chapitre 11, intitulé « Leadership et la tribu », offre une plongée profonde dans la manière dont les leaders du marketing peuvent mobiliser et inspirer leur public, créant ainsi une communauté engagée et fidèle. Seth Godin explore le concept de tribu, mettant en lumière la nécessité pour les marketeurs d'assumer un rôle de leader et d'initiateur de mouvements au sein de leur marché cible. Préparez-vous à explorer les dynamiques du leadership et de la formation de communautés fortes dans le domaine du marketing. Résumé du chapitre. Comprendre la dynamique des tribus. Godin commence par mettre en évidence la nature tribale de la société moderne. Il explore comment les individus se regroupent autour de valeurs communes, d'intérêts partagés ou d'aspirations communes pour former des tribus. Des exemples pratiques pourraient inclure des communautés en ligne, des mouvements sociaux ou des groupes d'enthousiastes partageant une passion commune. Le rôle du leader dans la tribu. Le chapitre examine ensuite le rôle crucial du leader dans la formation et la mobilisation d'une tribu. Godin souligne que les leaders du marketing doivent assumer le rôle d'initiateur, inspirant et dirigeant leur tribu vers des objectifs communs. Des exemples concrets pourraient inclure des entrepreneurs visionnaires, des influenceurs médiatiques, ou des marques qui incarnent des valeurs fortes. L'importance de la connexion émotionnelle. Godin explore comment la connexion émotionnelle est un élément clé pour mobiliser une tribu. Il suggère que les leaders du marketing doivent comprendre les aspirations, les frustrations et les émotions de leur public pour créer des messages et des expériences qui résonnent profondément. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes publicitaires qui touchent le cœur du public et inspirent une réaction émotionnelle. Initier un mouvement. Le chapitre aborde également la nécessité d'initier un mouvement au sein de la tribu. Godin explore comment les leaders peuvent mobiliser leur audience pour agir, créer du bouche à oreille et générer un engagement significatif. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes virales, des hashtags populaires ou des initiatives participatives qui incitent le public à devenir des acteurs actifs du mouvement. La valeur de l'appartenance. Godin souligne l'importance de créer un sentiment d'appartenance au sein de la tribu. Les leaders du marketing doivent offrir des expériences exclusives, des avantages ou des valeurs partagées pour renforcer le lien entre les membres de la communauté. Des exemples pratiques pourraient inclure des programmes de fidélité, des événements exclusifs ou des contenus réservés aux membres. Maintenir la dynamique de la tribu. Le chapitre conclut en explorant la nécessité de maintenir la dynamique de la tribu sur le long terme. Godin suggère que les leaders du marketing doivent être attentifs aux changements au sein de leur tribu, ajuster leur stratégie en conséquence, et continuer à inspirer et à mobiliser. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui évoluent avec leur public, répondent à ses besoins changeants, et maintiennent une connexion émotionnelle durable. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 11 offre une exploration approfondie du leadership et de la dynamique des tribus dans le domaine du marketing. Seth Godin nous guide à travers les principes fondamentaux du leadership, mettant en avant la nécessité d'inspirer, de mobiliser et de créer des mouvements significatifs au sein de communautés engagées. Ce chapitre incite les leaders du marketing à embrasser leur rôle d'initiateur de tribus,
à comprendre les besoins émotionnels de leur public, et à créer des expériences qui forgent des liens durables. Le concept de tribu va au-delà du simple regroupement d'individus, il s'agit de créer une communauté authentique avec des valeurs partagées. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de Seth Godin dans les prochains chapitres de This is Marketing. Chapitre 12, la responsabilité de créer un changement. Introduction du chapitre. Le chapitre 12, intitulé « La responsabilité de créer un changement », clôture le voyage dans le monde du marketing de Seth Godin. Godin explore ici le rôle du marketing dans la création de changements significatifs, la responsabilité des entreprises et des marketeurs dans la société, et la confiance en tant que pilier essentiel pour bâtir des relations durables. Préparez-vous à plonger dans cette réflexion profonde qui dévoile la dimension éthique du marketing moderne. Résumé du chapitre. La responsabilité sociale des entreprises. Godin commence par mettre en avant l'idée que les entreprises et les marketeurs ont une responsabilité sociale importante. Il explore comment le marketing peut être un catalyseur de changements positifs, en contribuant à résoudre des problèmes sociaux, à promouvoir des pratiques durables, et à inspirer des actions bénéfiques pour la société. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes de sensibilisation, des initiatives philanthropiques, ou des engagements envers des causes sociales. La confiance en tant que fondement du marketing. Un thème central du chapitre est la confiance en tant que fondement du marketing efficace. Godin souligne que la confiance est gagnée en étant authentique, transparent, et en respectant les engagements envers le public. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui partagent ouvertement leurs pratiques, qui reconnaissent leurs erreurs, et qui s'efforcent constamment de mériter la confiance de leur audience. Créer des changements significatifs. Le chapitre explore ensuite comment le marketing peut être un outil puissant pour créer des changements significatifs. Godin suggère que les marketeurs peuvent inspirer le public à adopter de nouveaux comportements, à remettre en question des normes établies, et à contribuer à des mouvements positifs. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes visant à changer les mentalités, à encourager des comportements responsables, ou à promouvoir des innovations bénéfiques pour la société. Le marketing au service des individus. Godin met en avant l'idée que le marketing devrait être au service des individus, en répondant à leurs besoins réels, en respectant leur autonomie, et en contribuant à leur bien-être. Il explore comment les entreprises peuvent créer des produits et des services qui améliorent la vie de leurs clients plutôt que de simplement chercher à maximiser les profits. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises axées sur la durabilité, la santé, ou l'éducation des consommateurs. La vision à long terme. Le chapitre souligne l'importance d'une vision à long terme dans le marketing responsable. Godin explore comment les entreprises peuvent éviter les tactiques à court terme qui pourraient compromettre leur réputation et adopter une approche stratégique axée sur la durabilité et la contribution positive à la société. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui investissent dans la R&D pour des innovations durables, qui cultivent des relations à long terme avec leurs clients, et qui contribuent de manière positive aux communautés où elles opèrent. L'éthique et la transparence. Godin conclut en mettant en avant l'importance de l'éthique et de la transparence dans le marketing responsable. Il explore comment les entreprises peuvent être ouvertes sur leurs pratiques, éthiques dans leurs décisions, et orientées vers la création de valeur plutôt que simplement vers la maximisation des profits. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui communiquent de manière transparente sur la provenance de leurs produits, qui adoptent des pratiques équitables, et qui intègrent des principes éthiques dans toutes leurs opérations. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 12 offre une réflexion profonde sur la responsabilité, la confiance, et la création de changements significatifs dans le domaine du marketing. Seth Godin nous guide à travers les principes éthiques qui devraient sous-tendre les actions des entreprises et des marketeurs, soulignant la nécessité de contribuer positivement à la société. Ce chapitre incite les acteurs du marketing à assumer leurs responsabilités, à être des moteurs de changement positifs, et à placer la confiance et l'éthique au cœur de leurs pratiques. Le marketing responsable va au-delà de la simple promotion de produits, il s'agit d'une force influente pour le bien commun. Chapitre 13, le marketing du statut. Introduction du chapitre. Le chapitre 13, intitulé « Le marketing du statut », dévoile une perspective fascinante sur la manière dont le statut joue un rôle central dans les décisions d'achat et dans la perception des marques. Seth Godin explore comment les marketeurs peuvent comprendre et influencer le statut pour créer des connexions plus profondes avec leur public. Préparez-vous à plonger dans cette exploration captivante qui met en lumière les dynamiques subtiles du marketing du statut. Résumé du chapitre. Comprendre la psychologie du statut. Godin commence par mettre en avant l'importance du statut dans la psychologie humaine. Il explore comment les individus recherchent souvent des produits, des services ou des expériences qui renforcent leur propre statut social ou perçu. Des exemples pratiques pourraient inclure des achats de marques de luxe, des abonnements à des services exclusifs, ou des choix de consommation liés à des signaux sociaux. Le statut en tant que monnaie sociale. Le chapitre aborde ensuite le statut en tant que forme de monnaie sociale.
Godin explore comment les individus utilisent leur choix de consommation pour définir et communiquer leur position sociale au sein de leur communauté. Il suggère que les marques peuvent devenir des symboles de statut, permettant aux consommateurs de partager des valeurs ou des identités spécifiques. Des exemples concrets pourraient inclure des marques de vêtements associées à des styles de vie spécifiques, des produits technologiques liés à l'innovation, ou des services exclusifs liés au luxe. Cultiver un statut significatif. Le chapitre explore la manière dont les marketeurs peuvent cultiver un statut significatif pour leurs produits ou services. Godin souligne que le statut ne provient pas nécessairement de la rareté ou du coût, mais plutôt de la pertinence et de la connexion émotionnelle avec le public. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui racontent des histoires engageantes, qui incarnent des valeurs partagées, ou qui créent des expériences uniques pour leurs clients. Le statut comme moteur de bouche à oreille. Godin examine ensuite comment le statut peut devenir un moteur puissant du bouche à oreille. Les produits ou services associés à un statut élevé sont plus susceptibles d'être partagés et recommandés, renforçant ainsi leur attractivité au sein de la communauté. Des exemples concrets pourraient inclure des restaurants branchés, des marques de vêtements prisées, ou des destinations de voyage exclusives. La responsabilité du marketeur dans la création de statuts. Le chapitre souligne également la responsabilité des marketeurs dans la création de statuts. Godin explore comment les choix de marketing peuvent influencer la perception du statut d'une marque et comment cela peut avoir un impact sur la société dans son ensemble. Il encourage les marketeurs à réfléchir aux valeurs qu'ils promeuvent et à l'impact de leurs produits ou services sur le statut social. Le statut en tant que levier de fidélité. Godin conclut en explorant la manière dont le statut peut devenir un levier puissant de fidélité. Les clients fidèles sont souvent attachés à des marques qui renforcent leur statut social et qui continuent à évoluer avec eux. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui lancent des éditions limitées, des collaborations exclusives, ou des expériences réservées aux membres de leur communauté. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 13 offre une exploration approfondie du marketing du statut dans le monde moderne. Cette Godin nous guide à travers les subtilités de la psychologie du statut, mettant en avant son rôle central dans les choix de consommation et dans la construction de marques significatives. Ce chapitre incite les marketeurs à comprendre et à utiliser le statut de manière éthique, en créant des connexions authentiques avec leur public et en contribuant positivement à la société. Le marketing du statut va au-delà de la simple promotion de produits, il s'agit de comprendre les aspirations de l'individu et de créer des expériences qui renforcent son statut au sein de la communauté. Chapitre 14, l'authenticité et la vérité dans le marketing. Introduction du chapitre. Le chapitre 14, intitulé « L'authenticité et la vérité dans le marketing », dévoile un regard profond sur l'importance de l'authenticité et de la vérité dans les stratégies marketing efficaces. Cette Godin explore comment les marketeurs peuvent construire des marques durables en étant transparents, en incarnant des valeurs authentiques et en gagnant la confiance de leur public. Préparez-vous à plonger dans cette exploration cruciale qui met en lumière la nécessité de l'intégrité dans le monde du marketing. Résumé du chapitre. L'importance de l'authenticité. Godin commence par mettre en avant l'importance de l'authenticité dans le marketing moderne. Il explore comment les consommateurs sont de plus en plus attirés par des marques qui sont authentiques dans leurs actions, qui reflètent des valeurs réelles, et qui sont transparentes sur leurs pratiques. Des exemples pratiques pourraient inclure des entreprises qui partagent ouvertement leur processus de fabrication, qui racontent des histoires authentiques sur leur origine, ou qui s'engagent activement dans des causes sociales alignées sur leurs valeurs. La transparence comme principe fondamental. Le chapitre aborde ensuite la transparence comme un principe fondamental du marketing authentique. Godin explore comment les entreprises peuvent établir la confiance en étant ouvertes sur leurs pratiques, en reconnaissant leurs erreurs, et en adoptant une communication transparente avec leur public. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui publient des rapports détaillés sur leur impact environnemental, qui partagent des témoignages clients non édités, ou qui répondent ouvertement aux questions des consommateurs. Incarner des valeurs authentiques. Le chapitre examine également comment incarner des valeurs authentiques peut renforcer la connexion avec le public. Godin souligne que les marques qui défendent sincèrement des principes et des convictions spécifiques peuvent susciter l'engagement et la fidélité de leur audience. Des exemples pratiques pourraient inclure des entreprises qui soutiennent activement des causes sociales, qui adoptent des pratiques durables, ou qui prennent des positions éthiques dans leurs décisions commerciales. Gagner la confiance par des actions concrètes. Godin explore ensuite comment gagner la confiance du public par des actions concrètes. Il souligne que l'authenticité ne se limite pas aux déclarations, mais doit être étayée par des actions cohérentes et alignées sur les valeurs proclamées. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui mettent en œuvre des initiatives concrètes pour résoudre des problèmes sociaux, qui adoptent des politiques transparentes, ou qui s'engagent à des normes éthiques élevées. L'intégrité dans la communication marketing. Le chapitre explore l'intégrité dans la communication marketing. Godin met en avant l'importance de ne pas manipuler ou tromper le public pour vendre un produit ou un service.
Il encourage les marketeurs à adopter une communication honnête, à éviter les exagérations et à respecter l'intelligence de leur audience. Des exemples pratiques pourraient inclure des entreprises qui présentent honnêtement les avantages et les limites de leurs produits, qui évitent les promesses excessives, ou qui reconnaissent ouvertement les défis auxquels elles sont confrontées. La construction de relations à long terme. Godin conclut en mettant en avant la construction de relations à long terme comme un résultat naturel de l'authenticité. Il explore comment les marques qui incarnent des valeurs authentiques et qui maintiennent une communication transparente sont plus susceptibles de cultiver des relations durables avec leur public. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui évoluent avec leur public, qui sollicitent activement des retours d'expérience, ou qui s'adaptent en fonction des besoins changeants de leur audience. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 14 offre une exploration approfondie de l'authenticité et de la vérité dans le marketing. Cette Godin nous guide à travers les principes éthiques qui sous-tendent les stratégies marketing efficaces, mettant en avant l'importance de la transparence, de l'incarnation de valeurs authentiques et de l'intégrité dans les actions et la communication des entreprises. Ce chapitre incite les marketeurs à voir au-delà des tactiques de vente à court terme et à investir dans la construction de relations à long terme basées sur la confiance et l'authenticité. L'authenticité dans le marketing va au-delà des slogans accrocheurs, il s'agit d'incarner des valeurs et de construire des connexions véritables avec le public. Chapitre 15, l'émotion comme outil de connexion. Introduction du chapitre. Le chapitre 15, intitulé « L'émotion comme outil de connexion », dévoile une perspective cruciale sur le rôle central des émotions dans le marketing efficace. Cette Godin explore comment les marketeurs peuvent exploiter les émotions pour créer des expériences mémorables, susciter l'engagement du public, et établir des liens émotionnels durables avec leur audience. Préparez-vous à plonger dans cette exploration captivante qui met en lumière la puissance transformative des émotions dans le domaine du marketing. Résumé du chapitre. L'importance des émotions dans le marketing. Godin commence par mettre en avant l'importance fondamentale des émotions dans le marketing moderne. Il explore comment les décisions d'achat et les préférences du public sont souvent guidées par des réponses émotionnelles. Des exemples pratiques pourraient inclure des publicités qui évoquent des sentiments puissants, des expériences de marque qui créent des souvenirs émotionnels, ou des produits qui répondent à des besoins psychologiques profonds. Comprendre les émotions du public. Le chapitre aborde ensuite la nécessité pour les marketeurs de comprendre les émotions spécifiques de leur public cible. Godin souligne que la diversité des émotions humaines nécessite une compréhension fine des nuances culturelles, sociales et individuelles. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui adaptent leur message émotionnel en fonction des différentes cultures ou qui personnalisent leur communication en fonction des préférences individuelles. Créer des expériences mémorables. Le chapitre examine comment les marketeurs peuvent utiliser les émotions pour créer des expériences mémorables. Godin suggère que les marques qui parviennent à susciter des émotions positives chez leur public sont plus susceptibles d'être mémorables et d'établir des connexions durables. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes publicitaires qui évoquent la joie, des événements de marque qui suscitent l'enthousiasme, ou des interactions clients qui génèrent des expériences positives. Susciter l'engagement émotionnel. Le chapitre explore ensuite la manière dont les marketeurs peuvent susciter l'engagement émotionnel. Godin souligne que les marques qui établissent des liens émotionnels profonds avec leur public sont plus susceptibles de bénéficier de la fidélité et de l'attachement à long terme. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui touchent le cœur du public, des histoires de marques émotionnellement engageantes, ou des initiatives qui suscitent des réponses passionnées de la part du public. La narration émotionnelle. Le chapitre examine également l'importance de la narration émotionnelle dans le marketing. Godin explore comment les histoires bien construites, qui évoquent des émotions authentiques, sont un puissant moyen de captiver l'attention du public et de communiquer des messages mémorables. Des exemples pratiques pourraient inclure des publicités qui racontent des histoires inspirantes, des vidéos de marques émotionnellement chargées, ou des contenus narratifs qui créent des connexions émotionnelles avec le public. L'impact des émotions sur la perception de la marque. Le chapitre souligne l'impact profond des émotions sur la perception de la marque. Godin explore comment les expériences émotionnelles associées à une marque peuvent influencer la manière dont elle est perçue par le public. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui évoquent des sentiments de confiance, d'affection ou d'excitation, et qui bénéficient ainsi d'une image positive et d'une loyauté accrue. Éviter la manipulation émotionnelle. Godin met en garde contre la manipulation émotionnelle à des fins négatives. Il souligne que les marketeurs ont la responsabilité d'utiliser les émotions de manière éthique, en évitant de jouer sur des sentiments tels que la peur ou l'anxiété de manière manipulatrice. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui adoptent une approche respectueuse dans leur communication, qui éduquent plutôt que de susciter des inquiétudes non fondées, ou qui valorisent le bien-être émotionnel de leur public. L'émotion comme moteur de changement. Le chapitre conclut en explorant comment l'émotion peut servir de moteur puissant de changement. Godin suggère que les marques qui suscitent des émotions fortes peuvent influencer positivement le comportement du public,
favoriser l'adoption de nouvelles idées, ou mobiliser des actions en faveur de causes importantes. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes sociales émotionnellement puissantes, des initiatives de sensibilisation qui touchent le cœur du public, ou des mouvements de changement alimentés par des émotions collectives. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 15 offre une exploration approfondie de l'émotion comme outil de connexion dans le marketing. Seth Godin nous guide à travers les subtilités de la compréhension et de l'utilisation des émotions pour créer des expériences significatives, susciter l'engagement du public, et établir des connexions émotionnelles durables avec une audience. Ce chapitre incite les marketeurs à explorer la puissance transformative des émotions et à intégrer cette dimension essentielle dans leur stratégie marketing pour construire des relations authentiques. Les émotions ne sont pas simplement des réponses subjectives, mais des leviers puissants qui peuvent transformer la perception d'une marque et influencer le comportement du public. Chapitre 16, Tribu, construire des mouvements qui comptent. Introduction du chapitre. Le chapitre 16, intitulé « Tribu, construire des mouvements qui comptent », dévoile une perspective essentielle sur la formation et la mobilisation de tribus dans le contexte du marketing. Seth Godin explore comment les marketeurs peuvent transcender les simples transactions pour créer des communautés engagées, catalyser des mouvements significatifs et forger des liens puissants au sein de leur tribu. Préparez-vous à plonger dans cette exploration qui met en lumière le pouvoir transformateur des connexions humaines dans le domaine du marketing. Résumé du chapitre. La nature des tribus dans le marketing. Godin commence par définir la nature des tribus dans le contexte du marketing. Il explore comment les tribus ne sont pas simplement des groupes de consommateurs, mais des communautés engagées, liées par des intérêts communs, des valeurs partagées, et un désir de connexion sociale. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui ont réussi à créer des mouvements autour de leurs produits, des communautés en ligne liées à des passions spécifiques, ou des initiatives qui rassemblent des individus partageant des aspirations communes. La nécessité d'un leader tribal. Le chapitre aborde ensuite la nécessité d'un leader tribal dans la construction de mouvements significatifs. Godin souligne que les leaders tribaux ne sont pas nécessairement des individus charismatiques, mais des personnes capables de mobiliser, de rassembler, et de créer une vision partagée au sein de la tribu. Des exemples concrets pourraient inclure des entrepreneurs qui incarnent les valeurs de leur marque, des personnalités qui catalysent des mouvements sociaux, ou des influenceurs qui rassemblent des communautés en ligne. Les éléments clés d'une tribu. Le chapitre examine ensuite les éléments clés qui composent une tribu réussie. Godin identifie la passion commune, la connexion émotionnelle, et le désir de changement comme des facteurs fondamentaux qui unissent les membres d'une tribu. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui insufflent une passion intense pour leurs produits, des initiatives caritatives qui touchent émotionnellement leur public, ou des communautés en ligne qui aspirent à provoquer des changements significatifs. La création de mouvements significatifs. Le chapitre explore comment les marketeurs peuvent créer des mouvements significatifs au sein de leur tribu. Godin suggère que les mouvements ne se limitent pas à la promotion de produits, mais visent plutôt à réaliser des aspirations communes, à résoudre des problèmes collectifs, ou à catalyser des changements sociaux. Des exemples concrets pourraient inclure des marques qui lancent des campagnes pour des causes sociales, des entreprises qui encouragent des comportements durables, ou des initiatives qui visent à améliorer la vie de la communauté. La mobilisation de la tribu pour propager le message. Le chapitre examine ensuite la mobilisation de la tribu comme moyen de propager le message. Godin souligne que les membres d'une tribu engagée peuvent devenir des ambassadeurs de la marque, propageant le message bien au-delà de ce que les efforts marketing traditionnels pourraient accomplir. Des exemples pratiques pourraient inclure des clients fidèles qui recommandent activement un produit, des membres de la communauté qui partagent des contenus de marque, ou des supporters qui contribuent à la diffusion virale d'une campagne. L'importance de la connexion émotionnelle dans la tribu. Le chapitre explore l'importance de la connexion émotionnelle au sein d'une tribu. Godin met en avant le fait que les membres d'une tribu sont liés par des émotions partagées, ce qui renforce leur engagement et leur loyauté envers la marque. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui organisent des événements communautaires, des marques qui intègrent des éléments narratifs émotionnels dans leur communication, ou des initiatives qui créent des expériences mémorables pour les membres de la tribu. La tribalisation comme moteur de croissance. Godin explore ensuite la tribalisation comme un moteur de croissance pour les entreprises. Il suggère que le marketing centré sur les tribus peut conduire à une croissance organique, à une fidélité accrue, et à une influence durable sur le marché. Des exemples pratiques pourraient inclure des startups qui construisent des communautés dès le début de leur existence, des marques établies qui réinventent leur image pour mieux correspondre aux valeurs de leur tribu, ou des entreprises qui s'associent à des mouvements sociaux pour créer un impact positif. La responsabilité du leader tribal. Le chapitre conclut en explorant la responsabilité du leader tribal. Godin souligne que les leaders tribaux ont la responsabilité de guider leur tribu vers des objectifs significatifs, d'encourager la diversité d'opinions au sein de la communauté, et de maintenir une connexion authentique avec les membres.
Des exemples concrets pourraient inclure des leaders d'entreprises qui défendent des valeurs éthiques, des personnalités publiques qui utilisent leur influence pour promouvoir des causes importantes, ou des leaders communautaires qui mobilisent leurs tribus pour des actions positives. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 16 offre une exploration approfondie du concept de tribu dans le marketing. Seth Godin nous guide à travers les nuances de la création, de la mobilisation et du leadership au sein des tribus, mettant en lumière la puissance des connexions humaines dans la construction de mouvements significatifs. Ce chapitre incite les marketeurs à transcender les stratégies traditionnelles pour construire des tribus engagées, à mobiliser le pouvoir de la connexion humaine, et à créer des mouvements qui comptent. La mobilisation des tribus n'est pas simplement une stratégie marketing, mais une approche fondamentale qui reconnaît et célèbre le pouvoir des connexions humaines dans le monde moderne. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements inspirants de Seth Godin dans d'autres œuvres et découvrez comment intégrer ces principes dans votre propre parcours de développement personnel et financier. Chapitre 17, Marketing éthique, la responsabilité morale. Introduction du chapitre. Le chapitre 17, intitulé Marketing éthique, la responsabilité morale, dévoile une perspective profonde sur la responsabilité morale des marketeurs dans la sphère du marketing moderne. Seth Godin explore comment le marketing peut être un outil puissant pour créer un impact positif sur la société, tout en soulignant la nécessité pour les praticiens du marketing d'exercer leur influence de manière éthique et responsable. Préparez-vous à plonger dans cette exploration captivante qui met en lumière la responsabilité morale au cœur du marketing. Résumé du chapitre. La reconnaissance de l'impact du marketing sur la société. Godin commence par mettre en avant la reconnaissance de l'impact considérable du marketing sur la société. Il souligne que les messages et les campagnes marketing ne sont pas simplement des outils pour vendre des produits, mais des forces qui influencent les attitudes, les comportements, et même les valeurs au sein de la société. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes qui façonnent la perception des normes sociales, des messages qui influent sur les opinions publiques, ou des marques qui deviennent des vecteurs de changement social. La responsabilité morale des marketeurs. Le chapitre aborde ensuite la responsabilité morale des marketeurs. Godin explore comment les praticiens du marketing ont la responsabilité de considérer les conséquences éthiques de leurs actions, de ne pas contribuer à des narratives nuisibles, et de s'efforcer d'améliorer la vie des consommateurs plutôt que simplement de maximiser les profits. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui intègrent des initiatives sociales dans leur modèle commercial, des marketeurs qui refusent de promouvoir des produits nuisibles, ou des campagnes qui encouragent des comportements bénéfiques pour la société. L'importance de la transparence et de l'authenticité. Le chapitre examine ensuite l'importance de la transparence et de l'authenticité dans le marketing éthique. Godin suggère que les marques et les marketeurs qui sont transparents quant à leurs intentions, qui agissent de manière authentique, et qui reconnaissent leurs erreurs sont plus susceptibles de gagner la confiance du public. Des exemples pratiques pourraient inclure des entreprises qui partagent ouvertement leurs pratiques de fabrication, des marques qui s'engagent authentiquement avec leur communauté, ou des marketeurs qui reconnaissent publiquement les échecs de leur campagne. La promotion de messages positifs. Le chapitre explore comment les marketeurs peuvent contribuer positivement en promouvant des messages qui apportent une valeur ajoutée à la société. Godin souligne que le marketing peut être un moyen de véhiculer des messages inspirants, éducatifs et motivants qui vont au-delà de la simple promotion de produits. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui encouragent la responsabilité environnementale, des initiatives qui promeuvent la diversité et l'inclusion, ou des marques qui s'engagent dans des causes sociales importantes. La résistance à la promotion de produits nuisibles. Le chapitre examine la nécessité pour les marketeurs de résister à la promotion de produits nuisibles pour la santé physique, mentale ou sociale des consommateurs. Godin met en garde contre la promotion de produits qui peuvent causer des préjudices, perpétuer des stéréotypes nocifs ou contribuer à des problèmes sociaux. Des exemples pratiques pourraient inclure des professionnels du marketing qui refusent de promouvoir des produits nocifs, des entreprises qui retirent des produits du marché en raison de préoccupations éthiques, ou des campagnes qui sensibilisent aux conséquences néfastes de certains produits. La considération des conséquences à long terme. Le chapitre explore la nécessité de considérer les conséquences à long terme des actions marketing. Godin souligne que les praticiens du marketing doivent prendre en compte les impacts à long terme de leurs campagnes sur la société, l'environnement et la vie des consommateurs. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui adoptent des pratiques durables, des initiatives qui investissent dans des projets sociaux à long terme, ou des marketeurs qui évaluent les impacts potentiels de leurs actions avant de lancer une campagne. L'éthique comme avantage concurrentiel. Le chapitre examine ensuite comment l'éthique peut devenir un avantage concurrentiel pour les entreprises. Godin suggère que les marques qui adoptent des pratiques éthiques et transparentes peuvent gagner la confiance des consommateurs, renforcer leur réputation et fidéliser leur clientèle. Des exemples pratiques pourraient inclure des entreprises qui communiquent ouvertement sur leurs valeurs éthiques, des marques qui s'engagent activement dans des causes sociales, ou des organisations qui intègrent la responsabilité sociale comme un pilier de leur identité de marque. L'engagement envers le bien commun.
Le chapitre explore la notion d'engagement envers le bien commun dans le marketing éthique. Godin met en avant que les praticiens du marketing ont la possibilité et la responsabilité de contribuer positivement au bien commun, en favorisant des initiatives qui bénéficient à la société dans son ensemble. Des exemples concrets pourraient inclure des entreprises qui lancent des campagnes philanthropiques, des marques qui soutiennent des organisations caritatives, ou des marketeurs qui utilisent leur influence pour promouvoir des causes sociales importantes. La résistance aux pressions contraires à l'éthique. Le chapitre conclut en soulignant l'importance pour les marketeurs de résister aux pressions contraires à l'éthique, qu'elles proviennent de l'intérieur de l'entreprise ou de l'extérieur. Godin suggère que les praticiens du marketing doivent rester fidèles à leurs valeurs éthiques, même dans un environnement concurrentiel où les compromis peuvent être tentants. Des exemples concrets pourraient inclure des professionnels du marketing qui refusent de participer à des stratégies douteuses, des entreprises qui résistent aux pressions pour des pratiques contraires à l'éthique, ou des campagnes qui choisissent l'intégrité plutôt que le sensationnalisme. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 17 offre une exploration approfondie de la responsabilité morale dans le domaine du marketing. Cette Godin nous guide à travers les nuances de la reconnaissance de l'impact du marketing sur la société, de la nécessité de la transparence et de l'authenticité, de la promotion de messages positifs, de la résistance à la promotion de produits nuisibles, de la considération des conséquences à long terme, de l'éthique comme avantage concurrentiel, de l'engagement envers le bien commun, et de la résistance aux pressions contraires à l'éthique. Ce chapitre incite les marketeurs à embrasser une vision éthique, à exercer leur influence de manière responsable, et à contribuer positivement au bien commun. Le marketing éthique n'est pas simplement une option, mais une nécessité pour créer un impact positif et durable dans le monde moderne. Chapitre 18, Marketing qui change les individus et la culture. Introduction du chapitre. Le chapitre 18, intitulé Marketing qui change les individus et la culture, marque la conclusion du voyage intellectuel proposé par Seth Godin dans son livre This is Marketing. Dans ce chapitre final, Godin pénètre au cœur du pouvoir du marketing en tant qu'outil de transformation, capable de remodeler les croyances, les attitudes et les comportements individuels, tout en contribuant à façonner la culture plus large. Préparez-vous à plonger dans cette exploration qui met en lumière le potentiel révolutionnaire du marketing. Résumé du chapitre. Comprendre les croyances profondes du public. Godin commence par mettre en avant l'importance de comprendre les croyances profondes du public. Il soutient que le marketing efficace ne se contente pas de vendre des produits, mais cherche à comprendre les motivations profondes, les valeurs et les croyances des individus. C'est en comprenant ces aspects fondamentaux que les marketeurs peuvent créer des campagnes qui résonnent authentiquement et provoquent des changements significatifs. L'influence sur les aspirations individuelles. Le chapitre explore ensuite le pouvoir du marketing pour influencer les aspirations individuelles. Godin souligne que le marketing peut être un catalyseur puissant pour inspirer les individus à aspirer à des niveaux plus élevés de réalisation personnelle, à chercher un sens plus profond, et à adopter des objectifs plus ambitieux. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes qui encouragent la croissance personnelle, des marques qui célèbrent l'authenticité individuelle, ou des initiatives qui inspirent à poursuivre des passions personnelles. Le marketing comme moyen de créer une connexion authentique. Le chapitre examine comment le marketing peut être un moyen de créer une connexion authentique entre les marques et leur public. Godin soutient que les campagnes qui vont au-delà de la simple promotion de produits pour se connecter émotionnellement avec les individus peuvent créer des relations durables. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui partagent des histoires personnelles, des campagnes qui célèbrent la diversité, ou des initiatives qui encouragent la participation du public. Remodeler la culture par le marketing. Le chapitre explore ensuite le concept provocateur du remodelage de la culture par le marketing. Godin suggère que les campagnes de marketing peuvent avoir un impact profond sur la culture, influençant les attitudes collectives, remodelant les normes sociales, et contribuant à façonner la mentalité collective. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui remettent en question les stéréotypes, des initiatives qui promeuvent le changement social, ou des marques qui deviennent des vecteurs de nouvelles tendances culturelles. Le marketing comme moyen de provoquer des changements significatifs. Le chapitre examine comment le marketing peut être utilisé comme un moyen de provoquer des changements significatifs dans la vie des individus et de la société. Godin soutient que les campagnes qui vont au-delà de la simple transaction commerciale pour adresser des problèmes plus larges peuvent véritablement faire une différence. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui s'engagent dans des initiatives caritatives, des campagnes qui sensibilisent à des questions sociales importantes, ou des entreprises qui intègrent des pratiques durables dans leur modèle commercial. La nécessité d'une responsabilité morale dans le marketing. Le chapitre explore ensuite la nécessité d'une responsabilité morale dans le marketing. Godin met en garde contre l'utilisation irresponsable du pouvoir du marketing, soulignant que les marketeurs ont la responsabilité de considérer les conséquences éthiques de leurs actions. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui encouragent des comportements responsables, des entreprises qui intègrent des pratiques durables, ou des marketeurs qui résistent à la pression de promouvoir des produits nocifs.
L'engagement à long terme avec le public. Le chapitre examine l'importance de l'engagement à long terme avec le public. Godin souligne que les campagnes de marketing ne devraient pas être conçues uniquement pour des transactions ponctuelles, mais plutôt pour construire des relations durables avec le public. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui investissent dans des programmes de fidélité, des initiatives qui créent des communautés engagées, ou des entreprises qui évoluent avec les besoins changeants de leur public. La reconnaissance du marketing comme un acte de leadership. Le chapitre conclut en présentant le marketing comme un acte de leadership. Godin soutient que les marketeurs, en comprenant et en influençant les croyances et les aspirations, peuvent devenir des leaders qui inspirent le changement. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui lancent des mouvements sociaux, des marques qui deviennent des symboles de changement positif, ou des marketeurs qui utilisent leur influence pour promouvoir des valeurs importantes. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 18 offre une perspective puissante sur le marketing en tant qu'outil de transformation individuelle et culturelle. Cette Godin nous guide à travers la compréhension des croyances profondes du public, l'influence sur les aspirations individuelles, la création d'une connexion authentique, le remodelage de la culture, la provocation de changements significatifs, la nécessité d'une responsabilité morale, l'engagement à long terme avec le public et la reconnaissance du marketing comme un acte de leadership. Ce chapitre incite les marketeurs à embrasser leur rôle en tant que leader du changement, à utiliser le marketing comme un moyen de créer des connexions authentiques et de provoquer des transformations significatives. Le marketing, selon Godin, va au-delà de la simple vente de produits, c'est un instrument puissant pour façonner les aspirations individuelles et remodeler la culture. Chapitre 19, le marketing au service du changement. Introduction du chapitre. Le chapitre 19, intitulé « Le marketing au service du changement », clôture de manière puissante le livre de Seth Godin, réunissant les thèmes abordés tout au long de l'ouvrage. Godin explore ici comment le marketing peut être utilisé comme un levier pour initier des changements significatifs, que ce soit à l'échelle individuelle ou sociale. Attendez-vous à une réflexion profonde sur le rôle potentiellement révolutionnaire du marketing dans la création d'une société meilleure. Résumé du chapitre. Comprendre le pouvoir du marketing pour le changement. Godin commence par souligner le pouvoir intrinsèque du marketing pour provoquer des changements. Il met en avant l'idée que le marketing n'est pas simplement une stratégie commerciale, mais plutôt un outil puissant qui peut influencer les mentalités, stimuler des conversations importantes et catalyser des transformations significatives. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui ont changé les perceptions culturelles, des mouvements sociaux initiés par des marques, ou des initiatives qui ont contribué à des changements de comportement positifs. Le marketing en tant que moteur de changement individuel. Le chapitre explore ensuite comment le marketing peut servir de moteur pour le changement individuel. Godin suggère que les campagnes de marketing peuvent jouer un rôle essentiel en inspirant les individus à remettre en question leurs croyances, à adopter de nouvelles perspectives et à entreprendre des actions significatives. Des exemples pratiques pourraient inclure des publicités qui encouragent la croissance personnelle, des marques qui promeuvent des valeurs positives, ou des initiatives qui incitent à la réflexion individuelle. Le marketing comme agent de transformation sociale. Godin élargit ensuite la discussion en explorant le rôle du marketing en tant qu'agent de transformation sociale. Il soutient que les campagnes de marketing peuvent contribuer à changer la culture, à influencer les normes sociales et à susciter des mouvements collectifs pour le bien commun. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui ont sensibilisé à des problèmes sociaux, des marques qui ont assumé des positions sociétales fortes, ou des initiatives qui ont encouragé la solidarité. Créer des mouvements, pas simplement des transactions. Le chapitre aborde ensuite la notion de créer des mouvements plutôt que des transactions. Godin souligne que le marketing qui cherche à construire des communautés engagées et à initier des changements durables est plus puissant que celui axé uniquement sur les ventes à court terme. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui construisent des communautés en ligne, des campagnes qui encouragent la participation active, ou des initiatives qui perdurent au-delà de l'acte d'achat. L'importance de la cohérence et de l'authenticité. Le chapitre explore ensuite l'importance de la cohérence et de l'authenticité dans le marketing du changement. Godin met en garde contre les stratégies opportunistes qui pourraient compromettre la crédibilité d'une campagne. Il souligne que les marques et les marketeurs doivent être authentiques dans leur engagement envers le changement pour établir une connexion durable avec leur public. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui reflètent les valeurs fondamentales de la marque, des marques qui maintiennent leur engagement à long terme, ou des initiatives qui évitent le greenwashing. La nécessité d'une vision à long terme. Le chapitre aborde ensuite la nécessité d'une vision à long terme dans le marketing du changement. Godin soutient que les campagnes les plus impactantes sont celles qui adoptent une perspective à long terme, visant à influencer progressivement les mentalités et les comportements au fil du temps. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui investissent dans des initiatives à long terme, des campagnes qui s'inscrivent dans une stratégie à long terme, ou des entreprises qui intègrent le changement progressif dans leur mission. Le marketing comme instrument d'éducation et d'inspiration.
Le chapitre explore comment le marketing peut être un instrument d'éducation et d'inspiration. Godin suggère que les campagnes de marketing qui éduquent et inspirent leur public sont plus susceptibles de créer des changements durables. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui fournissent des informations éducatives, des marques qui promeuvent la compréhension sociale, ou des initiatives qui inspirent à des actions positives. L'importance de l'inclusion et de la diversité dans le marketing. Le chapitre aborde ensuite l'importance de l'inclusion et de la diversité dans le marketing du changement. Godin souligne que les campagnes qui représentent la diversité et qui sont inclusives dans leur message ont un impact plus large. Des exemples pratiques pourraient inclure des campagnes qui célèbrent la diversité, des marques qui intègrent des perspectives variées, ou des initiatives qui favorisent l'inclusion sociale. La responsabilité morale dans le marketing du changement. Le chapitre examine ensuite la responsabilité morale dans le marketing du changement. Godin met en garde contre l'utilisation irresponsable du pouvoir du marketing et souligne que les marques et les marketeurs ont la responsabilité d'évaluer les conséquences éthiques de leurs actions. Des exemples concrets pourraient inclure des campagnes qui promeuvent des comportements responsables, des entreprises qui intègrent des pratiques durables, ou des marketeurs qui résistent à la pression de promouvoir des produits nuisibles. L'engagement envers la transparence. Le chapitre aborde ensuite l'engagement envers la transparence dans le marketing du changement. Godin soutient que la transparence renforce la confiance du public et que les campagnes qui sont ouvertes sur leurs intentions et leurs résultats ont une influence plus positive. Des exemples pratiques pourraient inclure des marques qui communiquent ouvertement sur leurs pratiques commerciales, des campagnes qui partagent des résultats tangibles, ou des initiatives qui reconnaissent les défis rencontrés. Conclusion du chapitre. En conclusion, le chapitre 19 offre une synthèse puissante des thèmes abordés dans This is Marketing, soulignant comment le marketing peut être une force pour le changement positif. Seth Godin nous guide à travers la compréhension du pouvoir du marketing pour le changement, son rôle dans le changement individuel et social, la création de mouvements durables, l'importance de la cohérence et de l'authenticité, la nécessité d'une vision à long terme, l'éducation et l'inspiration par le marketing, l'inclusion et la diversité, la responsabilité morale, l'engagement envers la transparence, et l'importance de l'engagement à long terme. Ce dernier chapitre incite les marketeurs à réfléchir profondément sur le rôle de leur discipline dans la société, les encourageant à utiliser leur pouvoir pour influencer positivement le monde. Godin met en lumière l'opportunité et la responsabilité qui résident dans le marketing du changement, exhortant les professionnels à être des agents de transformation consciente. Restez à l'écoute pour d'autres explorations captivantes des idées révolutionnaires de Seth Godin et découvrez comment intégrer ces principes dans votre propre parcours de développement personnel et financier. Conclusion ultime du livre This is Marketing de Seth Godin. Au terme de cette exploration approfondie de This is Marketing de Seth Godin, il est indéniable que l'auteur offre une perspective révolutionnaire sur le monde du marketing. Le livre transcende les conventions habituelles, défiant les notions traditionnelles du marketing centré sur la vente pour embrasser une approche plus profonde et significative. À travers les 19 chapitres captivants, Godin nous a guidés dans un voyage qui va bien au-delà des simples tactiques promotionnelles, plongeant dans l'essence même du marketing en tant que force motrice du changement. Ce livre n'est pas simplement un manuel pour les professionnels du marketing, mais une invitation à repenser fondamentalement la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Godin souligne que le marketing n'est pas une manipulation, mais un moyen d'initier des connexions authentiques, de créer des mouvements, et de provoquer des changements positifs. Il célèbre le marketing comme un instrument puissant capable de remodeler les croyances, de stimuler des aspirations, et de contribuer à la création d'une société meilleure. Chaque chapitre du livre a ajouté une nuance précieuse à cette vision globale. Depuis la compréhension profonde des besoins et des désirs de notre public jusqu'à la création de mouvements sociaux, Godin a peint un tableau complexe du rôle du marketing dans notre monde moderne. L'importance accordée à l'authenticité, à la responsabilité morale, à la transparence, à l'inclusion, et à la création d'une connexion significative avec le public résonne comme une symphonie harmonieuse de principes qui définissent le marketing éthique et efficace. La notion centrale que le marketing n'est pas simplement une activité commerciale, mais une force capable de façonner la culture, de changer les comportements, et d'inspirer des individus à agir différemment est une révélation puissante. Godin nous incite à repousser les limites, à dépasser la simple transaction, et à embrasser notre rôle en tant que créateur de changements positifs. En fin de compte, This is Marketing ne se contente pas d'enseigner des tactiques, mais offre un manifeste pour une approche plus éthique et humaine du marketing. C'est un appel à l'action pour les marketeurs, les entrepreneurs, les créateurs, et même pour les consommateurs, les encourageant à élever leurs standards et à exiger un marketing qui contribue au bien commun. Que vous soyez un professionnel du marketing cherchant à transformer votre pratique, un entrepreneur cherchant à créer un impact durable, ou simplement un individu souhaitant comprendre le rôle du marketing dans votre vie, This is Marketing offre des enseignements précieux et des perspectives qui résonneront bien au-delà de la lecture initiale. En conclusion, Seth Godin nous offre bien plus qu'un guide du marketing, il nous offre une vision inspirante d'un monde où le marketing devient une force de bien,
une force qui connecte, inspire et contribue à façonner un avenir meilleur. Restez engagés, soyez conscients, et utilisez le pouvoir du marketing pour initier des changements qui transcendent les frontières de l'industrie et touchent le cœur même de la société. Car, en définitive, le marketing, selon Godin, c'est cela, une invitation à être des architectes du changement, des bâtisseurs de connexions et des contributeurs à une histoire collective plus riche et plus significative. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.